Salut à tous. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. On va faire une dizaine d'astuces de survie dans un ordre chronologique de scénario de survie. Les astuces qui vont suivre vont avoir une suite logique, donc ce sera les choses primordiales quand vous allez retrouver en situation de survie au début et finir par les choses les plus élémentaires à la fin qui sont pas forcément nécessaires mais qui sont quand même cool à faire. Donc voilà, la vidéo quand même a un sens, donc on vous invite à la regarder vraiment dans l'entièreté comme ça parce que ça a été pensé pour ça. Voilà. Exactement. Première astuce. Première astuce, on va d'abord parler de déplacement parce que ça va être un truc qui va être important et des fois on peut être quand même mené à descendre des pentes plutôt pentues finalement. Pour cette première astuce de survie, il va nous falloir une corde et il faut que cette corde, vous la fixez sur. Donc là, ça tient bien. Maintenant en fait, ce qu'on va essayer d'improviser, c'est une sorte de baudrier maison, vraiment à 2 balles, mais ça peut aider si on est dans des cas un peu plus extrêmes. On n'est pas sur des baudriers Petzl à 1500 balles, ok? Pour démarrer, en fait, vous allez tirer votre corde comme ça. Imaginons vous allez descendre donc dans ce sens-là. Vous allez la passer ici, elle va passer entre votre entrejambe. Donc moi là, je la passe. Enfin à l'intérieur de la jambe gauche et derrière la fesse. On voit? On a passé du coup la corde de l'autre côté. Ensuite, on va passer la corde par-dessus en X sur le torse. Et là, on a du coup notre espèce de baudrier improvisé. Donc en gros, il faut imaginer que là, on va mettre de la pression. Il faut tenir avec la main droite pour tendre. Donc là, si je tends, j'avance pas, là je suis bloqué. Si je veux laisser du lest, il faut que je lâche un peu avec le bras gauche. Il faut trouver un peu son équilibre avant de démarrer. Et là, il faut descendre gentiment. Donc je laisse du lest, je descends. Puis mais regardez, mon chien, je sais pas comment il fait, c'est un peu une chèvre. Hein, si jamais il faut pas faire gaffe à ça. Je laisse du lest, je descends. Il faut aller tranquille aussi avec les mains parce que ça crame. Honnêtement, du coup, voilà, je descends tranquillement comme ça, tac. Et une fois que vous arrivez en bas, gentiment, ça arrive, hein, ça arrive. Oh, et là, j'ai coincé ma corde. Hop! Non, petite queue! Non, je tiens plus, Et voilà, maintenant vous savez comment descendre une petite pente. C'est pas compliqué quand même. La première étape dans une survie, c'est de trouver le nord. Et pour ça, rien de plus facile que d'utiliser un bâton et l'ombre du soleil. Et l'ombre du bâton, un bâton, le soleil et l'ombre du bâton. Du coup, pour ça, il nous faudra un bâton, un soleil. Si vous n'en avez pas, Chadet, moi il s'appelle Bernard, c'est mon soleil à moi. L'ombre d'un bâton, le soleil, un rayon de soleil. Il y a derrière un nuage, ça va pas. Un bâton. Et pour ça, il faut un bâton. Du coup, on va planter ce bâton au soleil. On va mettre un caillou, une branche ou on peut faire un trou aussi au bout de la branche, du coup ici. On va attendre 1 heure et après on pourra mettre le deuxième repère et définir où est le nord. Nous voilà après 45 minutes, 1 heure. Le soleil s'est bien déplacé de à peu près 20 cm, du coup ça va être nickel. On verra bien la différence. On met une pierre au bout de l'ombre du bâton et on se munit de 2 bâtons. On en met un entre les 2 cailloux et un perpendiculaire. Ça nous montre bien finalement la Rousse des Vents avec le nord, le sud, l'est, l'ouest. Donc en fait la ligne des 2 cailloux, ça nous donne la ligne est-ouest quoi. Voilà, exactement. Vraiment ça montre pile poil le nord. Ouais, le nord est indiqué là, cette ligne là. C'est vraiment cool quoi, enfin c'est vraiment... Ça marche extrêmement bien. Ça marche au final mieux que la dernière astuce qu'on a fait dans la dernière vidéo avec une aiguille puis de l'eau. Là finalement il faut juste avoir du soleil. Un bâton, 2 cailloux, je crois que ça va quoi. Ouais, je pense que vous avez tous ça dans votre poche. Le désavantage, il faut attendre une demi-heure, 45 minutes. Prochaine astuce. Prochaine astuce. Après vous êtes repéré et vous êtes déplacé dans la forêt. Une des étapes quand même les plus importantes, ça va être de trouver de l'eau. Ce qu'on va faire, ça va être un récupérateur par évaporation. Et ça va être un peu spécifique, ça va être par évaporation des feuilles. Donc on va commencer directement. Ce qu'il vous faut, c'est une zone légèrement en pente où vous pouvez creuser. Donc il va falloir que ce soit vraiment bien au soleil. Si ça va pas être au soleil, la condensation va pas se faire. Donc. Une fois que vous avez cette forme là à peu près, ce qu'il va nous falloir c'est un grand sac de plastique. Transparent, noir, ça marche très bien, donc c'est vraiment pour capter les rayons du soleil. Et ce qu'on va mettre, c'est qu'on va prendre pas mal de feuilles. On a pris des feuilles de plein de plantes différentes. Donc on va mettre toutes ces feuilles là dedans. Pour dire là, on a posé les feuilles il y a 5 minutes, juste le temps de faire le trou. Puis il y a déjà toutes les parois qui sont vraiment condensées. C'est pas de la transpi dégueulasse, c'est de l'eau de plante, ok? Donc on va mettre le sac dans ce sens là, c'est important pour après la récupération. Donc l'eau va venir s'accumuler, vu qu'on est en pente, elle va venir s'accumuler là au bout. Il va falloir rentrer un bâton à l'intérieur, juste pour faire une petite pointe pour qu'une fois que l'eau va venir se condenser, elle va venir couler puis venir au fond du sac. On va mettre ce bâton là, tac, bien au milieu des feuilles, voilà, pour vraiment que ça fasse un petit dôme comme ça. Donc, la dernière étape importante, ça va vraiment être de fermer pour vraiment que ça condense toute la zone. Et du coup, pour ça, vous pouvez utiliser soit un élastique à cheveux ou un élastique normal ou bien juste faire un nœud pour bien bloquer, mettre l'élastique. Au moins, ça évite que l'eau vienne couler et puis qu'elle coule plus loin quoi. Voilà, on se retrouve quelques heures après, on voit que ça a bien travaillé, il y a vraiment des gouttelettes partout. Ce qu'on va faire, c'est un peu soulever, tout ça pour un peu rediriger l'eau vers l'avant. Hein. Hop, faites gaffe quand même à pas tirer toutes les feuilles en bas, parce que sinon ça va tout se mélanger. Putain, le bâton est détrempé.
Ça marche en tout cas. Et soigneusement, on va essayer de renverser puis de ramener toute l'eau. Voilà, donc je ramène gentiment, puis on voit qu'il y a sa gouttelette, il y a déjà plein de petites gouttelettes. On va essayer de ramener le plus, c'est un peu compliqué, je sais même pas contre le vent. Hein. Et voilà, on vide gentiment tout l'excédent d'eau. On se rend pas compte, c'est les plantes qui ont sué ça, quoi. C'est quand même impressionnant quand même. Du coup, on a une bonne quantité quand même. Bah pour en vrai juste. Pour rien quoi. C'est ça. On dit 3 semaines sans manger puis 3 jours sans boire. Donc malgré tout, tu fais ça toute la journée, t'as quand même, je pense, ça. Ce qui équivaut à un bon petit verre d'eau, franchement, c'est pas si mal quoi. Et puis après coup, bah du coup, on conseille quand même effectivement de la refiltrer, par exemple avec de la mousse, filtre à charbon, filtre à eau. Si jamais vous avez pas vu, on a testé des astuces pour voir ça, parce qu'on avait testé ça la dernière fois. Donc faire un filtre à charbon avec des petits graviers, du sable et de la mousse, ça marche super bien. Donc voilà, bon là on va juste goûter comme ça pour voir. Je pense que ça a pris un petit peu le goût des feuilles aussi. Bon, en vrai c'est marrant, ça prend le goût de... Bon, ça prend clairement le goût des feuilles, du coup ça a légèrement sucré. Voilà, maintenant qu'on a réussi à récupérer de l'eau, à se repérer avec le nord, on va faire la prochaine étape qui va être d'allumer des feux. On a sélectionné plusieurs étapes pour ça. La première consiste à utiliser tout simplement une loupe et du soleil. Donc pour cette étape, il vous faut une loupe et bien joué. Et là qui suit au fond de la classe. Donc voilà, on s'imagine crash d'avion, paf. Bah au vrai, des fois il y a moyen d'avoir des loupes ou des bouts de, même des bouts de vitres ou de fenêtres ou des trucs comme ça peut aussi aller. Et aussi intéressant si jamais pour les myopes. Les nulos là, comme ça là, et ben ça marche avec des lunettes de vue. Mais après bon c'est vrai que c'est difficile parce que tu les enlèves. Ah je vois pas ce que je fais, du coup tu peux pas en fait. La première étape importante avant de mettre n'importe quel type de combustible dessus, ça va être de comprendre comment la loupe marche. Donc en fait comme vous pouvez voir, plus le rond de lumière va être grand, moins ça va chauffer. Par contre là si on relève un peu de direction du soleil, on voit que le rond rapetissait. Pareil avec l'orientation, vous voyez si je fais comme ça, ou comme ça change complètement l'orientation. Il ne faut pas hésiter justement à bien regarder ça avant. Donc là on voit bien, là j'arrive gentiment au point le plus fort, voilà, là on est vraiment sur le point le plus vénère. Faites hyper attention parce que même à la main on est étonné, genre là ça chauffe déjà un petit peu et franchement le point ça peut vous cramer le bout du doigt. Moi je l'ai fait avant, ça m'a vraiment cramé le bout du doigt, donc il faut vraiment faire gaffe. Après vous pouvez le faire, c'est rigolo quand même. C'est rigolo. Donc voilà, donc là vous allez mettre votre petit bout de paille et puis on va voir, la réaction va être complètement instantanée. Donc là pareil, je reviens, donc là il y a mon gros anneau de lumière, je remonte un petit peu. Vous allez voir quand voilà, ça fume instantanément. Et voilà. Tadam! Le feu! Et du premier coup. Pas facile, mais je pense que c'est un coup de main chopé. Prochaine étape. Si vous n'avez pas de loupe, ce qui me paraît plus probable que d'avoir une loupe, parce qu'on est rarement avec une loupe, on survit, vous pouvez utiliser un fire steel. Si vous n'avez pas de fire steel, c'est pas grave. On va faire une autre astuce juste après, frictionner du bois l'un contre l'autre et puis essayer de faire du feu quoi. Pour le fire steel, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez utiliser ou un couteau ou une pierre fire steel avec une petite raclette en alu. En tant que combustible pour allumer un feu, on a du coton, ça fonctionne super bien avec le fire steel. Si vous n'avez pas de coton, feuilles mortes, écorce de bouleau, de la paille, ça fonctionne aussi, ça prend un peu plus de temps, il faut être un peu plus patient. On va essayer déjà avec le coton pour vous montrer à quel point c'est facile. Il y a deux techniques, ou vous attaquez le fire steel pour projeter les étincelles vers l'avant, soit vous laissez le couteau bien stable et vous retirez le fire steel contre vous. Et ça va un peu mieux je trouve. C'est plus stable. C'est plus stable. Là. Deux coups, fait une deuxième fois pour vous montrer que c'est pas du hasard. Hop, tac, nickel. Et tac. Du coup avec les feuilles, qu'on va essayer avec la paille directement. Là ça a pris. Voilà. Tac. Bon. Donc voilà, la troisième astuce pour allumer le feu. Donc comme on a dit tout à l'heure, si on n'a pas de fire steel, si on n'a pas de loupe, bah, il nous reste plus que la forêt. Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? Du coton. Ce qu'on va utiliser, c'est un petit bout de bois comme ça, avec un petit trou à l'intérieur qu'on a fait au préalable avec un petit couteau. Une petite tige en noisetier qui va venir faire la friction à l'intérieur du trou, mais avec un arc cette fois-ci. Donc en gros là on a récupéré un petit lacet de chaussures et on a utilisé pour le dernier bois de l'if. C'est du bois qu'on utilise beaucoup pour faire des arcs, donc c'est pas pour rien qu'on a pris ce bois. C'est un bois qui est quand même hyper dur et hyper flexible à la fois, c'est du bois de résineux. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Donc voilà, la corde il faut qu'elle soit quand même tendue mais pas trop tendue non plus. Et comme dernier accessoire, en plus de ça il va nous falloir un espèce de réceptacle comme ça. On a fait donc pareil, petite coupe dans un bout de bois.
avec un petit trou à l'intérieur et puis on va venir tac et ça va pas permettre de pas se cramer la main quand ça va tourner. Donc pour l'explication de comment faire, c'est pas très compliqué. Pour le bois du bas, le principal c'est déjà de 1 d'avoir du bois sec bien entendu, que la braise elle démarre quand même un petit peu, et puis l'un des meilleurs bois pour ça c'est quand même du bois de lierre. C'est un bois qui est poreux on va dire, donc il y a pas mal d'air dedans et ça me permet de bien démarrer au niveau de la flamme quoi. Malheureusement non, on n'a pas trouvé de bois de lierre, donc on va essayer de faire avec ce petit bout de bûche qu'on a trouvé. Pour démarrer c'est assez facile, je prends la tige, je viens contre le lacet, je le fais un tour comme ça, puis après je la remets droite. Il faut que ce soit la position de base, de départ. Donc ça va venir bloquer vraiment la tige. Ensuite, très important pour le bout de bois, il va beaucoup bouger parce qu'il y aura beaucoup de mouvements. Donc ce qui est très important, ça va être de le bloquer avec le pied. Donc là, hop, vous venez avec le pied comme ça. Laissez-vous aussi une sortie au niveau du bras parce que le bras va devoir faire des avant-arrière comme j'ai dit avant. Et ensuite, la dernière étape, comme on l'a dit, donc c'est venir avec le bout de bois par-dessus. Le début, on va commencer tranquillement. Il faut laisser le bout de bois un peu se faire, on va dire. Donc, et plus ça va aller, plus vous pouvez augmenter la vitesse. Et à force de tourner, ça fait des petites, de la sciure en fait vraiment qui crame. En tout cas ouais, on voit que ça a bien cramé quand même hein, de nouveau. On peut voir sur le bâton aussi. À refaire hein, franchement, on va retenter une fois. Comme d'habitude on voit que ça marche. C'est qu'une question je pense de bois utilisé ou comme ça. Ça marche mais il faut avoir les bons outils pour. Du coup voilà, prochaine astuce. Une fois que vous avez bien démarré votre feu, l'astuce elle consiste à en fait garder un feu plus longtemps sans s'en occuper. Donc par exemple justement en cas de survie, si vous devez aller par exemple chercher de la nourriture ou bien aller choper de la bouffe ou des trucs comme ça, bah en fait des fois on est obligé de laisser le feu et il va se consumer en général assez rapidement. Donc là on a une petite astuce, donc on a fait une sorte de petit trépied. Donc voilà, le but ça va être de venir mettre les bûches en fait juste ici comme ça, elles vont venir rouler en fait en bas. Donc en fait, il faut venir les coincer au fur et à mesure. Essayez dans l'idéal, au niveau de la taille, de répartir les plus petites au début et les plus grandes à la fin. À peu près, hein. Donc voilà, là je mets une grosse surtout pour la fin. Et en fait, le feu va consumer gentiment les bûches du bas. Donc ça permet de se barrer une petite heure et de laisser le feu se consumer. Voilà, nous voilà après plus d'une demi-heure, là un bon 40-50 minutes. Bon du coup notre structure s'est un peu pété la gueule, mais en vrai il faut dire que ça a quand même marché. Voilà, on a les bûches qui sont encore bien avec les braises encore à l'intérieur, voilà, elles sont toutes cassantes. Elles ont, voilà exactement, donc on voit même la plus grosse, elle n'a pas été touchée encore. Mais franchement c'est une astuce qui est bien, là je vais juste souffler 3 secondes. Voilà, 3 coups de soufflage et puis le feu il est vraiment bien redémarré. En fait ça me permet surtout peut-être en dehors du feu, ça permet surtout de redémarrer les braises. C'est comme ça le principal, donc voilà, franchement méga efficace, pas du tout le bon mot ça. Allez, astuce suivante. Nous voilà avec la prochaine astuce, on va faire une corde à base de ronces. Alors première étape, c'est bien sûr enlever les épines de toute la ronce, parce que sinon ça pique et c'est pas cool. Choisir des ronces assez jeunes, pas des vieilles grosses, un peu dans ce diamètre là. Deuxième étape, c'est écraser la ronce avec un bout de bois ou une pierre. Du coup on commence au bout et on tape dessus. À la suite d'avoir broyé la ronce, le but c'est d'enlever la première couche. Plus vous faites des segments longs, mieux c'est, moins il y aura de points faibles dans votre corde. Quand vous avez réussi à du coup séparer la première couche, il faut encore les dédoubler en les séparant encore une fois, qu'à avoir un peu des segments d'un peu 2 mm comme ceci. Et quand tout ça c'est bon, vous faites un gros paquet et vous allez le tresser. Alors suite à ça, vous choisissez un arbre avec une petite branche morte pour pouvoir s'appuyer dessus et commencer à tresser. Le principe de base pour faire une corde, c'est vraiment de torsader la ronce en permanence. Du coup, dès le début, vous commencez à tourner la branche dans vos mains. Moi, je vais faire passer le brin droite toujours par-dessus le brin gauche et vous y allez. Torsader toujours du bon sens. Faut que ça reste fin, quoi, c'est ça? Exactement. Puis après, on passe de l'autre côté, tac. Torsader et on passe par-dessous. Puis en fait, là, on voit gentiment. On voit gentiment que il y a la corde qui commence à se former. Et après vous allez me dire, mais c'est bizarre, mais comment on va faire une corde de 2 mètres de long? Et là il n'y a aucun problème parce que c'est super simple à rajouter des brins à peu près à 10 cm de la fin pour recommencer avec une nouvelle section et puis que la corde fasse 2 mètres de long. Alors là, comme on peut apercevoir aussi, on commence à être un peu trop fin, à avoir pas assez de brins. Du coup on va profiter de faire maintenant le raccord entre les brins qu'on a préparés avant et la première corde pour faire justement une corde un peu plus longue. Du coup, là, c'est vraiment super simple. Vous prenez quelques brins pour les mettre à droite, quelques brins à gauche, et vous continuez. Après, tout justement, les brins que vous n'avez pas réussi à mettre, vous pouvez les couper sans autre en torsade, et on recommence. C'est parti. C'est du beau boulot, alors que c'est une ronce en plus de base. Hein. C'est
C'est pas mal, là, on a déjà un bon 50 cm quoi. Et pour finir le nœud, parce que là on arrive gentiment au bout, puis on n'a pas besoin d'avoir une corde de 100 km, on fait un double nœud. On prend la corde, voilà, une corde de à peu près 60 cm. Ça a pris 15 minutes à faire. Vous voyez bien qu'au début, j'avais pas assez tiré, du coup ça se défait un petit peu. Attention, 3, 2, 1. Ouais, joli. Bon du coup, prochaine astuce, c'est un trépied. Et pour rejoindre l'agréable à l'utile, on va utiliser notre corde qu'on a fait juste avant. On met ça comme ça, tac, directement au-dessus du feu. Et là, ça cuit. C'est nickel, c'est parfait. Alors je pense qu'il faut pas que ça soit trop au contact du feu, sinon ça brûle, mais... Bon, notre feu est un peu fat, là il faudrait attendre que les braises redescendent. Oui, bien sûr. Et après on pourra valider. Descendre le trépied. Et puis je vais quand même vous montrer la force de la corde. Oh putain, c'est chaud. On peut bien imaginer que... Si vous voulez cuire un caillou à tout moment. un peu gros, mais... 3 pierres, 4 pierres, 5 pierres, 6 pierres. La blague. Bon, on voit bien que c'est solide quoi, il n'y a aucune chance que ça pète. Oh putain, ça pète. Franchement, c'est hyper solide. Du coup, voilà, validé. Hein, validé. Totalement, ouais. Astuce numéro 10, après avoir réussi à allumer son feu et à réussir à manger, l'important c'est de se brosser les dents. Pour ça, on va utiliser un petit bout de noisetier. Pour montrer, le noisetier, ça ressemble à ça. Là, tu te caches derrière ta branche. Ça ressemble à quoi? Ça. Du coup, vous coupez un petit bout de branche. On va broyer le bout de noisetier avec une pierre pour le rendre un peu fibreux. Du coup, on n'hésite pas à taper assez fort dessus, comme ça. Là. Oui. On utilise le noisetier en fait parce que c'est vraiment un bois fibreux et puis du coup, ça devient un peu comme ça quoi. Et on le tape, puis il est fin. Voilà. Et puis ça fait une brosse à dents cool. Après, on n'hésite pas d'enlever un peu le surplus qui s'est détaché. Si jamais le noisetier c'est pas du tout toxique, hein, vous pouvez utiliser les feuilles en salade, le bois comme brosse à dents aussi. Vous prenez la brosse à dents. Non mais on oublie souvent que l'important dans un brossage de dents c'est plutôt de l'action mécanique et puis pas le dentifrice. Et que si de temps en temps, en cas de survie, vous voulez utiliser du charbon, ça se fait. Ça défonce un peu l'émail, mais de temps en temps, ça fait pas de mal. Ça a vraiment un effet nettoyant. Et vous pouvez toujours rajouter un peu de menthe ou des plantes un peu aromatiques pour aromatiser votre brossage de dents. Et ça se fait. Mais là, on n'a pas trouvé dans cette forêt. On arrive à la fin de la vidéo. En tout cas, c'était vraiment sympa à faire. Ouais. On espère que le concept vous aura plu. En fait, on a essayé de faire un petit peu un condensé de toutes nos vies de survie. Comme d'habitude, si vous ne les avez pas vues, on a déjà fait 3 survies au préalable, mais c'est clair que c'est des vidéos plus longues. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa à tourner. On va clairement refaire ce genre de concept. Toujours ce putain d'archet qu'on n'a pas réussi. Ça, un jour, on va réussir de faire à partir de rien. Vraiment. Donc voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, c'est toujours cool. Ouais. Si vous avez d'autres idées de concepts en lien toujours avec la nature, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. En tout cas, ouais, merci vraiment d'être là. On commence à avoir quand même une petite série d'abonnés. Bientôt, on arrive gentiment aux 1000 abonnés, gentiment. Gentiment, ouais. Très gentiment, mais merci en tout cas, merci à vous. Ouais, merci beaucoup. On prend vraiment beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, donc c'est super cool. On va continuer en tout cas pendant un certain temps. On va teaser même, on a quand même pas mal d'idées, beaucoup de trucs qu'on n'a même pas encore abordé avec le bout du doigt sur notre chaîne, donc on a hâte de faire tout ça. Ouais. Du coup, on se retrouve très bientôt dans une prochaine aventure. Ciao. Allez.